Bonjour frères et sœurs. So, hello everyone. Encore une fois, c'est un grand privilège pour moi So it's a great privilege for me pour nous aller ensemble dans la parole de Dieu. as we move together in the Word of God. Prends la Bible Take your Bible ou votre e-Bible or your e-Bible, your phone, et nous confesser ensemble. and let's confess together. Je serre ta parole sur mon cœur. I hold your word in my heart. Je serre ta parole sur mon cœur I hold your word in my heart, afin de ne pas pécher contre toi. so that I may not sin against you. Psaume 119, verset 11. Psalm 119, verse 11. Laisse-nous prier. Let's pray. Alléluia. Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ton peuple est devant toi ce matin, assoiffé de ta parole. Ô grand Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui as inspiré les hommes pour écrire la Bible sur des centaines d'années. Nous avons besoin de toi pour comprendre cette parole. Nous avons besoin de toi, grand Saint-Esprit, pour que cette parole devienne réma dans notre cœur et dans notre vie. Nous te demandons de bénir ce message ce matin. Parle à ton peuple, parle à mon cœur, parle à chacun de notre cœur. Seigneur, amène un breakthrough dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez les Hall of Fame? Est-ce que vous connaissez le Hall of Fame, la salle de On appelle en français le Panthéon Panthéon, ou le mur des célébrités. the Wall of Celebrities. Alors, pour faire un peu plaisir aux amateurs de foot, certains m'ont dit qu'ils ont déjà visité le Hall of Fame de Liverpool Football Club. So perhaps some supporters have visited the Hall of Fame of Liverpool Football Club, Et ils ont vu dedans les prestigieux joueurs de cette équipe. and they saw the prestigious players of his team. Alors, je ne suis pas, moi, personnellement amateur de foot, So personally, I'm not an amateur of football, mais il y a quelques noms des joueurs de Liverpool qui sont inscrits à jamais dans la mémoire des gens. Comme but there are some names that are really stand out. comme Kenny Dalglish, Kenny Dalglish, Ian Rush, John Barnes, Steven Gerrard, par exemple. so for example, these names. Ok. Et pour ne pas faire de jaloux, il y a aussi le Hall of Fame de Manchester United. N'est-ce pas? And for the Là, je vois des Manchester sourires. United as well, there's a Hall of Fame. Alors, les grands talents comme Ryan Giggs, Eric Cantona, Roy Keane et David Beckham, bien sûr. Il y a aussi le Hall of Fame de la NBA pour les amateurs de basket. So there's also the Hall of Fame for the basket players. Alors, à l'époque où j'étais à l'école, So when I was in school, alors, les grands noms de basketteurs qu'on aimait, c'était, so the great names of basketball players were il y avait Patrick Ewing, bien sûr Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal, etc., etc. Et chaque sport a son Hall of Fame, des grands noms, des grands vedettes. So each sport actually has their own Hall of Fame for their celebrities. Il y a aussi le Hall of Fame des grandes universités et des grands centres de recherche. As well for universities and research camps, research buildings. Ce matin, nous allons ensemble, je vous amène dans un autre Hall of Fame, So today I want to take you to another Hall of Fame, composé d'hommes et de femmes, made up of men and women. d'hommes et de femmes ordinaires comme vous et moi. So men and women like you and me. Certains étaient des agriculteurs, Some perhaps was planters, des bergers, farmers, shepherds, oui, des jeunes filles, young girls, des jeunes hommes, young men, des femmes au foyer,
housewives, des femmes d'affaires, businesswomen, des esclaves, slaves, des dirigeants. leaders. Allons visiter ensemble ce matin So let's visit together le Hall of Fame de la foi. the Hall of Fame of Faith. Tournons ensemble So let's go to dans Hébreux, le chapitre 11. Hebrews chapter 11. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons voir d'abord le premier verset. So let's take the first verse, Hébreux, le chapitre 11, verset 1, Hebrew 1. qui est pour moi une superbe définition de la foi. And this for me is a very excellent definition of faith. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Now faith is the substance of things hoped for. Et ce n'est pas des choses qu'on espère ici et là. So it's not things like we hope for, like random things. C'est des choses qu'on espère que la parole de Dieu nous donne. So these are things that we hope for, that the word of God gives us. C'est les bénédictions de l'Éternel. The blessings of the Lord. C'est les promesses qu'il nous donne quand nous lisons sa parole. So the promises that he gives us when we read his word. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Now faith is the substance of things hoped for et une démonstration and an evidence des choses qu'on ne voit pas encore. of things not seen. Une démonstration, c'est-à-dire que nous devons montrer par notre comportement, par nos paroles, par nos confessions, So an evidence, so what we need to show by our confessions, by our words. que ce qui n'est pas encore arrivé dans le physique So things that have not happened in the physical yet va l'arriver à will cause happen de cette démonstration. because Amen. of this substance of things, of this Alléluia. evidence. Alors, le chapitre 11 de Hébreux So the chapter 11 of Hebrews introduit 17 personnages de l'Ancien Testament. so introduce 17 persons of the Old Testament. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, etc. Et une multitude d'autres And multiple others, que l'auteur de Hébreux nous dit qu'il n'aura pas le temps and that the authors of Hebrews said that he won't have time de partager to avec share nous. with us. Ce matin, nous aussi, nous n'aurons pas le temps de voir ces 17 personnages. So obviously, today we won't have the time to see these 17 people. J'en ai choisi 3 pour le partager avec vous. So I chose 3 persons to share with you today. Mais je vous encourage, And I exhort you. parce que j'entends beaucoup de gens parfois me disent, je ne sais pas comment étudier la Bible. Sometimes I hear people saying that I don't know how to study the Bible. Voilà, je vous donne un point de départ. So I want to give you a beginning, Quand a vous entrez starting chez point. vous aujourd'hui, When you come back home today, vous lisez complètement le chapitre 11 d'Hébreux. so read the chapter 11 of Hebrew, the whole chapter. Et vous prenez chacun des personnages, de ces 17 personnages, So, and you take each of these 17 persons, vous allez dans l'Ancien Testament you go into the Old Testament, et vous lisez le passage concernant ce personnage. and you read the related passage. Je vous assure que vous allez étudier la Bible, vous allez avoir une très bonne vision de l'Ancien Testament jusqu'à décembre 2025. And I assure you Amen. that you will have a Nous great view of the Old Testament till December 2025. Donc ce matin, nous allons voir que 3 personnages, 3 situations très spécifiques que Hébreux 11 nous introduit. But today we'll see only 3 specific cases. Pourquoi je dis que ce passage, c'est le Panthéon, c'est le Hall of Fame de la foi? So why do I say that this passage is the Hall of Fame of faith? Parce que 17 fois, lorsque l'auteur d'Hébreux parle de ces personnages, il va dire, c'est par la foi qu'Abraham quitta son pays. C'est par la foi que Sarah obéit à l'ordre de l'Éternel. C'est par la foi que Gédéon entendit la voix de l'Éternel. And why is this a Hall of Fame? It's because in the verse 70 times the person will say, it is by faith that Abraham has left his people. It is by faith. Ce chapitre nous dit à 20 reprises, nous allons voir, c'est par la foi. So we'll see 20 times it's going to say, it is by faith.
Et je rends grâce à Dieu parce que durant le moment de praise and worship, And I give thanks to the Lord because during the worship service, alléluia, le Saint-Esprit a dirigé ce praise and worship the Holy Spirit led this pour praise and faire la worship connexion avec le juste vivra par la foi. to make the connection that the righteous will live by faith. Tous ici, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, So everyone here, if we have given our life to the Lord Jesus, Dieu nous appelle à vivre par la foi. God called us to live by faith. C'est vrai que nous avons été créés avec nos 5 sens, It's true that we have been created with our 5 senses: le toucher, la vue, touch, sight, l'ouïe, hear, l'odorat, odor, le goûter. taste. Chez moi, c'est très développé. So for me, it's very developed taste. Mais ces 5 sens, c'est pour notre vie de tous les jours, dans ce monde physique. And these 5 senses, they are Alléluia. for everyday use in our physical life. Mais au moment où nous sommes venus enfants de Dieu, But the moment that we become child of God, il y a un autre sens que Dieu attend, there is a sixth sense that Lord gives us qui doit se développer. that needs to be developed. Depuis le moment où nous sommes born again, From the time we're born again, ce sens doit se développer. Il ne peut pas rester dormant. this sense needs to be developed. It can't stay dormant. Et ce sens, c'est la foi. And this Amen. sense is faith. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. So faith is the currency of the kingdom of God. Amen. Ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, What you want to see happen in your life, qui vient du royaume de Dieu, that comes from the kingdom of God, vous ne l'aurez uniquement que par la foi. you will only have it by faith. Amen. Dans les cieux, il n'y a pas de maladie. So in heavens, there are no sickness. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de manquement financier. So in the kingdom of God, there's no financial instability. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de découragement. So there's no oppression, there's no discouragement. Ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, dans le physique, So what you want to see happen in the physical, vous ne pourrez l'obtenir que par la foi. you will only have it by faith. Amen. Amen. La foi, c'est cet élément qui vous donne accès au ciel. So the Amen. faith is what gives you access to the Pour heavens. prendre ce qui est dans le royaume des cieux To take what comes from the heaven et pour l'amener dans sa réalisation. and bring it into this reality. Et c'est pourquoi que Hébreux le chapitre 11 verset 1 nous dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. And this is what Hebrews tells about the evidence of things not seen yet. Amen. Alléluia. Alors le premier personnage, le premier couple que nous allons voir ce matin, So the first couple that we'll see today, c'est Abraham et Sarah. it's Abraham and Sarah. Alors Hébreux le chapitre 11 nous dit effectivement à partir du verset 8, So from the verse 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Alors l'histoire d'Abraham et de Sarah commence dans la Genèse, le chapitre 12. So this story starts in Genesis 12. Est-ce que tu peux me donner Genèse give me- chapitre 12, versets 1 à 4. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Now the Lord has said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. Abraham, Sarah, son épouse, ses serviteurs, avec tous les biens qu'ils possédaient, habitaient la région de Babylone, So Sarah, his wife, all the servants and their goods, they lived in Babylon, qui est la région aujourd'hui de l'Iran et l'Irak. so which is today Iran. Et Dieu l'a appelé pour lui dire, tu quittes cette région, tu quittes ta patrie, tu quittes ta famille, je vais t'amener vers un autre pays que tu ne connais pas. Now the Lord said to him, you will leave your family, your country, to another country that you don't know of. Tu peux me donner le verset 2?
Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Now I'll make you a great Alléluia. nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. I will Amen. bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham, elle est aussi pour nous. So today Amen. the blessing of Abraham is still for us. De génération en génération, cette bénédiction s'est transmise. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes bénis comme Abraham a été béni par l'Éternel So Dieu. this blessing has come from generation to generation till us, and we are still blessed like Abraham was blessed. Le verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit aussi avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, qui était sa ville. So Abraham departed as the Lord has spoken to him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed Donc, from Haran. Abraham a obéi par la foi. Il a obéi, il a fait ce pas de foi. L'Éternel lui a dit, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu vas vers une région que je te montrerai. So Abraham took this step of faith to leave his country and go to another country. Donne-moi aussi Genèse le chapitre 15. Genesis 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. After the things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, Do not be afraid, Abraham, I'm your shield, your exceedingly great reward. Verset 2. Verse 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. But Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir to my house is Eliezer of Damascus? Dieu appelle Abraham, tu seras le père d'une grande nation. So God called Abraham, you'll be father of a great nation. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah était stérile. But Sarah was sterile and they didn't have a child. Combien de fois nous-mêmes, nous nous sommes retrouvés dans une situation où Dieu nous demande de faire quelque chose, mais nous disons, Seigneur, je n'ai pas les moyens. So how often has this happened to us that we're in a situation that God is giving us directions, but we are saying, Lord, I don't have the means. Seigneur, je suis trop timide. Lord, I'm too shy. Seigneur, je n'ai pas d'argent. I don't have money. Seigneur, ce n'est pas pour moi ça. God, it's not mine. Donne-moi le verset 3, s'il te plaît. Verset 4, pardon. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. And behold, the word of God came to him, saying, This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. À juste titre, Abraham se présente devant Dieu et dit, Seigneur, tu m'as dit que je vais être le père d'une grande nation, mais je n'ai pas d'enfant. Comment cela va se faire? So Abraham came asking, Lord, I don't have a child, so how is it going to happen? Mais Dieu lui dit, je te donnerai ton propre héritier. Alléluia. But the Lord said, I will give your own hair from your own body. Nous connaissons l'histoire, pour aller un peu plus vite. Donc, Sarah, qui avait, elle, autour de 90 ans à cette époque, se dit, mais comment je vais pouvoir enfanter? Je suis vieille, je n'ai aucun désir, tout mon corps n'est plus adapté maintenant pour pouvoir avoir un enfant. So we all know the story that Sarah was 19 years old and she didn't have a desire. Her body was old and she was barren.
Donne-moi Genèse chapitre 18, s'il te plaît. Versets 11 à 14. Genesis 18. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Ça, c'est la situation physique. So this is the physical situation, La chose que nous voyons avec nos yeux. what we are seeing with our own eyes. La situation que nous ressentons au plus profond de nos entrailles. So the situation that we are feeling the most. Seigneur, je suis trop vieux. Lord, I'm too old. Seigneur, je suis trop jeune. Lord, I'm too young. Seigneur, je suis trop timide. Lord, I'm too shy. Seigneur, je n'ai pas les moyens. I don't have the means, Lord. Verset 12. Verse 12. Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur, Abraham, est aussi vieux. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? And the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I surely bear a child since I'm old? Verset 14. Alléluia. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Is anything too hard for the Lord? Notre Dieu est un Dieu de miracles. Our God is Alléluia. a God of miracles. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Our God is a God of impossible. Pour que Sarah puisse avoir un enfant, c'était humainement impossible. So for Sarah to bear a child was humanly impossible. Mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de But l'Éternel? is anything too hard for the Lord? Rien n'est étonnant de la part de Nothing is too l'Éternel. hard. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. At the appointed time I return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. Dites après moi, au temps fixé. At the appointed time. Au temps fixé par Dieu. At the appointed time by God. Dites après moi, Dieu a un temps fixé pour moi. So say with me, God has an appointed time for me. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'Éternel? What are you waiting of the Lord? Quel est le sujet de votre prière depuis des semaines, des mois, des années? So what's your prayer subject for weeks, years? Au temps fixé par Dieu, At the appointed time by the Lord, le miracle va se the déclencher. miracle will Amen. happen. Le miracle va se déclencher. The miracle will happen. Le tout, c'est de rester dans la foi, de ne pas lâcher prise. The secret is to stay in faith and not give up. Vous êtes en train de prier depuis des années pour un sujet. So you're praying for years for a subject. Il y a des mamans et des papas qui prient pour le salut de leurs enfants. So there are parents that are praying for the salvation of their kids. Il y a des enfants qui sont à prier pour leurs parents. So there are children praying for their parents. Je suis sûr que mon frère Yudish, depuis qu'il est venu au Seigneur, il peut prier tous les jours pour sa famille. And I'm sure that Amen. brother Yudish, since he came to the Lord, he's praying every day for his Pas family. décourager mon frère, Do not be pas discouraged. larguer. Do not give up. Au temps fixé par Dieu, At the appointed time by the le Lord, miracle va se déclencher. the miracle will Amen. happen. Hallelujah. Is there anything too hard for the Lord? Rien n'est impossible à l'Éternel. Nothing is impossible to the Lord. La Bible dit dans Genèse 17 que Abraham avait 100 ans. So in Genesis 17, the Bible says that Abraham was 100 years old Et Sarah 90 ans and Sarah 90 years old lorsque Dieu leur accorda le fils de la promesse, Isaac. when the Lord Hallelujah. gave them the child of a promise, Isaac. Mon juste vivra par la foi. The righteousness will live by faith. C'est le défi que l'Éternel nous donne. So this is the challenge that the Lord is giving us. Amen. Amen. Le deuxième personnage que nous allons voir aujourd'hui, So the second person that we're going to see today, c'est un jeune que j'aime beaucoup. so it's a young man that I like a lot, Nous allons voir Gédéon. Gideon. Tournez avec moi dans Juges, le chapitre 6. So Judges chapter 6. Alors, juste pour vous situer rapidement la situation. Just to summarize the story. Alors, historiquement parlant,
Donc, le peuple d'Israël était en esclavage pendant 400 ans en Égypte. So in history, the people of Israel, they were slaves in Egypt for 400 years. Dieu envoya Moïse pour délivrer son peuple. And God sent Moses to deliver his people. Le peuple est sorti d'Égypte. So the people, they went out of Egypt. Okay. Et ils avaient à conquérir le nouveau territoire que Dieu les a donné à travers Abraham, qui est le pays de Canaan. So they had to conquer the new territory that the Lord has given them through Abraham, which is Canaan. Oui. Et nous connaissons l'histoire. Moses. Dans le livre de... nous voyons que Dieu suscite Josué, Caleb, des grands combattants, des vaillants combattants, pour conquérir tout le territoire de Canaan. Et nous avons les grandes victoires comme Jéricho, etc. So we see that the Lord raised up big warriors like Joshua, Caleb, and an example is the walls of Jericho. Et malheureusement, après cette période, And unfortunately, after this time, les Israélites ont oublié. so the people of Israel, they forgot. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu tout-puissant. They forgot that they had a great God. Ils se sont détournés de leur Dieu So they went astray from the Lord. et ils ont commencé à aller adorer les idoles des peuples païens des alentours. So they went to worship other gods, other territories. Et quand on est loin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On s'affaiblit. And when we are far from God, we are weakened. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. It's the same thing for us today. Quand on est loin de Dieu, When on we're devient une far from proie the Lord, facile entre les we mains de are an Satan. easy prey for the devil. Quand on néglige notre vie de prière et quand on néglige la parole de Dieu, So we're not taking our prayer life seriously and our time with God seriously. quand on néglige les moments de praise and worship devant la présence de notre Dieu, So when we're not taking the praise and worship time seriously, on s'affaiblit spirituellement. so we are weakened spiritually. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. And this is what happened for the people of Israel. Juge le chapitre 6, les versets 12 à 16. So Judges 6, 12 to 16. Okay? Pardon, versets 1 à 6 avant. So 1 to 6 first. Donc, tellement que le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel Dieu, la Bible nous dit qu'ils étaient affaiblis. Les peuples environnés, qui les environnaient, venaient les attaquer régulièrement, voler toute leur récolte. So we see that the people of Israel were so led astray that they were weakened, and the enemies from the surroundings, they came and attacked them regularly. Pendant 7 ans, le peuple de Madian venait piller le territoire d'Israël. So during 7 years, the people of so they came to attack the people of Israel. Et à chaque fois qu'ils venaient, ils faisaient une razzia de toutes les récoltes, de tous les troupeaux, et le peuple d'Israël commençait à être affamé. So every time they came, they took all the goods, the harvest, everything, and the people were hungry. Donne-moi le verset 12. So verse 12. Dans ce moment, In le these peuple times, d'Israël se rappela qu'ils avaient le Dieu éternel. so in this time now, the people of Israel, they remember their God. Combien de fois nous-mêmes, moi le premier, on s'est retrouvés cornered. On était loin de l'éternel. So how often, myself included, have I been cornered and we were far from the Lord? Et la seule solution, c'était de crier vers le Papa. And the only solution was to Amen. cry out to the Father now. Et quand nous venons vers l'éternel, And when we come towards the Lord, sincèrement, avec un cœur de repentance, sincerely with a heart of repentance, notre Dieu ne ferme pas son cœur. so he Amen. at this time, he doesn't close his heart. Il écoute notre voix, il écoute notre prière. So he hears our cries and our prayers. Et dans cette situation, le peuple d'Israël cria vers l'Éternel et l'Éternel intervint. So at this time, the people of Israel, they cried out to the Lord, and the Lord intervened. L'Éternel apparaît à un jeune homme qui s'appelait Gédéon. So the Lord appeared to a young man called Gideon. Alors, Gédéon était en train de se cacher pour battre du froment
Donc le froment, c'était une céréale. Il fallait battre le froment pour retirer les graines des tiges. So Gideon, he was hiding and he was removing kind of a cereal, the fibers from the cereals. Alors, l'ange de l'Éternel, souvent quand vous allez lire l'Ancien Testament, quand vous allez voir l'ange de l'Éternel, en fin de compte, c'est une apparition de Jésus-Christ qu'on appelle une théophanie. Un mot un peu théologique, mais à chaque fois que quand vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez l'ange de l'Éternel apparu à X, Y, Z, il s'agit en fait de Jésus-Christ. So Qui every apparut time à ces in the personnes. Old Testament that you see the angel of the Lord appear to someone, this means that actually it is Jesus that appeared to this person. Alors, essayez d'imaginer la situation. So imagine the situation. Donc, Gédéon était en train de se cacher pour récolter le grain. So Gideon was hiding to harvest, Et là, un seul coup, l'ange de l'Éternel apparaît. and suddenly the angel of the Lord appeared to him. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Now the Lord said to him that he is with you, you mighty man of valor. Alors, je suis sûr que Gédéon, qui est le vaillant héros? Cherchez, c'est pas moi. So Gideon was like, what are you talking about? That's not me. Mais l'Éternel ne voyait pas la situation actuelle. Amen. Il voyait le super-héros qu'allait venir Gédéon. But the Amen. Lord, he was not seeing the actual person, but the future one, the superhero that was going to come out of him. Amen. Dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui? So what situation are you in today? Êtes-vous abattu? Are you fed up? Êtes-vous découragé? Are you discouraged? Êtes-vous loin de l'Éternel? Are you far from the Lord? L'Éternel vous dit, ne vous découragez pas. Je suis avec vous, super-héros. So, and Alléluia. the Lord is saying to you, do not be discouraged, for I Quand am nous with you. laissons l'Éternel travailler dans notre vie, So when we allow the Lord to work in our hearts, il nous prend dans l'état que nous sommes. so he takes us in our current state, Il nous transforme he transforms us pour son œuvre. for his purpose, Et il voit en nous le super-héros que nous pouvons être. and so he sees the super potential that is in us. Levez votre main. So raise up your hands. Je suis un super-héros pour l'Éternel. I am a superhero for the Lord. Je suis un super-héros pour l'Éternel. I am a superhero for the Lord. Alléluia. Hallelujah. Donc, Gédéon, ce jeune homme, il était découragé. So this young man, he was discouraged. Donne-moi le verset 13. Verse 13. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? So Gideon said to him, Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all of this happened to us? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent Where are all his miracles which our fathers told us about? quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Did not the Lord bring us out from Egypt? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. But now the Lord has forsaken us. Seigneur, Lord, mon la vie sec. my life is dry. Seigneur, où sont tes miracles? So Lord, where are your miracles? Seigneur, quand je lis la Bible, je vois que tu as ouvert les yeux des aveugles. So when I read the Bible, I can see that you open the eyes of the blind. Les sourds ont entendu. So the deaf, they heard. Les morts ont ressuscité. So dead people were raised up. Seigneur, quand je lis Actes des Apôtres, je vois que tu as répandu ton esprit dans une grande dimension. So when I read the Acts of the Apostle, I can see that you covered your spirit and poured out your spirit. Seigneur, où est cela aujourd'hui? So where is this today? Pourquoi je ne vois pas cela arriver? Why am I not seeing this happen? Nos pères nous racontent ce qui s'est passé en Égypte. Our fathers were telling us about what happened in Egypt. Nos pères nous racontent comment nous avons fait la conquête du pays de Canaan. So our fathers, they told us about how we conquered Canaan. Mais aujourd'hui, je ne vois rien. But today I'm not seeing anything. Est-ce que c'est dans cette situation que vous vous retrouvez? So are you in that situation? Si vous ressentez cela, If you're feeling this, je peux vous dire welcome in the club. so I can tell you welcome in the club. Vous savez, Dieu
il est extraordinaire. You know, the Lord, He is extraordinary. Il ne va pas chercher les grands de ce monde. He will not seek out the great of this world. Enfin, je ne dis pas que Dieu ne les utilise pas. Certainement, Dieu les utilise. What I'm not saying that the Lord does not use it. He certainly uses them. Mais quand Dieu voit quelqu'un qui est abattu, But when the Lord sees someone that's fed up, quand quelqu'un qui se sent être le dernier des derniers, someone who feels like he's the last guy, Dieu se frotte les mains. God takes actions. Dieu se réjouit. God rejoices. Il dit, voilà celui que je cherche. Now this is the one I'm looking for. Parce qu'il est broken. Because he's broken. La vie l'a brisé. Life broke him. Les situations familiales l'ont complètement démoli. So family situations completely demolished him. Mais c'est lui que je vais élever. However, this is what I want. Et je ferai de lui un vaillant héros pour mon And royaume. I will make this a Amen. man of great valor. Chacun de nous, Dieu a le pouvoir de faire cette transformation. So- Il nous voit dans l'état que nous sommes. So each one of us, the Lord has Hallelujah. the power to do that with us. He sees us in our current state. Le verset 14. Verse 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Then the Lord turned to him and said, go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Verset 15. Verse 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? And he said to the Lord, oh my Lord, how can I save Israel? Nous avons tendance à ce qu'on appelle le self-pity. So we have a tendency to self-pity ourselves. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. My clan is the weakest in Manasseh, Je suis le plus petit dans la maison de mon père. and I'm the least in my father's house. C'est ce que nous voyons avec nos yeux physiques. But this is what we're seeing with our physical eyes. Mais le Seigneur a le pouvoir But the Lord has the power de prendre ce qui est le plus petit, to take the smallest one, de prendre ce qui est le plus pauvre, the poorer one, the poorest, et de transformer and transform him et de le faire venir un vaillant héros and make him a man of great valor pour le royaume de Dieu. for the kingdom of God. Amen. Amen. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes. Vous vous rappelez le message du pasteur il y a quelques dimanches de cela? The Dieu Lord is cherche seeking. des hommes et des femmes pour son travail. So, like Pastor said a few weeks ago, the Lord is seeking for men and women for His work. Peut-être vous attendez, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de faire l'école biblique d'abord. Perhaps you're saying, I bet I need to go through Bible J'ai besoin school d'aller first. prendre des cours de chant. Perhaps I need to do some singing lessons. Le Seigneur dit, viens comme tu es. But the Lord is saying, come as you are. Comme as you are, exactement. Viens comme tu es et je vais te transformer. Come as you are, and I will transform you. Le Seigneur cherche des cœurs The Lord, He's looking for hearts pour qu'il puisse planter sa semence de transformation so that He can plant the seed of the transformation et faire de vous des vaillants héros. and make you men or women of great valor. Alléluia. Pour cela, nous devons être disponibles. But Nous for devons this, nous rendre disponibles. we need to be available. Me voici, Seigneur, utilise-moi. Here I am, Lord, use me. C'est une prière que je fais régulièrement. So this is a prayer that I do regularly. Tous les matins, quand Every je suis à morning. genoux devant le Seigneur. When I'm praying, when I'm on my knees, Je dis au Seigneur, utilise-moi. I say to the Lord, use me. Je ne suis rien. I'm nothing. Je ne suis rien pour ce monde, I'm nothing for this world. mais je veux être utilisé pour toi. But I want to be used for you. Nous avons un impact à faire dans notre famille. We have an impact to in our family. Nous avons notre environnement, notre voisinage à transformer. So our neighborhood, our surroundings need to be transformed. Nous avons notre travail, Our work, our job, nos collègues,
our colleagues. ont besoin d'être touchés par le message de l'Évangile. They need to be touched by the message of the gospel. Comment la parole arrivera dans ces lieux si Dieu ne peut pas nous utiliser? So how is the word of God going through this place if the Lord can't use us? Comment allons-nous pouvoir faire un impact dans la nation How are you going to impact the nation si Dieu ne peut pas nous utiliser? if you're not available, if God can't use you? Tous les matins, levez vos mains vers l'Éternel et dites, Seigneur, And every morning, raise your hand to the Lord and say, Lord, je veux être utilisé. I pour want toi. to be used. C'est tout ce que le Seigneur attend. This is the only thing that the Lord is waiting for. Lui, il va préparer le plan de transformation. He will prepare the plan for transformation. Lui, il va travailler dans votre caractère. He will work your character. Lui, il va travailler dans votre bouche. He will work your mouth. Lui, il va mettre au-dedans de vous. Il va import dans vous So la he will connaissance nécessaire So he'll put in you the necessary knowledge pour pouvoir arriver à ce niveau où il pourra vous utiliser pour transformer la famille, to bring us to this level, to transform the family, pour transformer votre voisinage, to transform your neighborhood, pour transformer votre lieu de travail, to transform your workplace, pour transformer votre milieu avec les amis à l'école so to transform your surrounding at school et pour transformer, faire un impact pour la nation. and to impact the nation as well. Comme le jeune Gédéon, Like the young Gideon, soyons prêts à recevoir cette semence que l'Éternel va mettre dans un cœur qui est disposé à l'obéir. so like Gideon, let us be available so that the Lord may put this seed in our heart. Mon juste vivra par la foi. My righteousness will live by faith. Alléluia. Le troisième et dernier personnage que nous allons voir ce matin, And the third person that we see this morning, qui forme partie certainement de ce Hall of Faith, le Hall of Fame de la foi, which makes part of the Hall of Fame of Faith. Elle n'est pas directement citée dans Hébreux le chapitre 11. She is not directly mentioned in Hebrew 11. Son fils est cité, Her son is mentioned, le prophète Samuel. Samuel, the Et nous prophet allons Samuel. voir ensemble ce matin le témoignage de la maman de Samuel, Anne. And today we'll see the testimony of the mother of Samuel, Anne. Tournons ensemble dans 1 Samuel, le chapitre 1. So 1 Samuel chapter 1. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Elkanah. Il avait 2 épouses. So there was a man named Elkanah, and he has 2 wives. Le verset 2. Verse 2. La première s'appelait Anne et la deuxième s'appelait Pénina. And the first one was Hannah, and the other was Penina. Et Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. And Hannah was barren. Et le passage, je vous invite à lire chez vous, bien sûr, dans 1 Samuel, le chapitre 1. And of course, I invite you to read the whole passage at home. Pénina traitait durement Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. So Penina, she was really attacking Hannah because she was barren. Pénina se moquait d'Anna parce qu'elle n'avait pas d'enfant. So she was mocking Hannah because she did not have any child. Et la Bible nous dit que Anna avait de l'amertume dans le cœur. Elle souffrait comme une femme, comme une épouse qui voulait, qui attendait, qui cherchait un enfant. The Bible says that Hannah, she was really sad in her heart and she was really waiting for a child. Vous savez, à l'époque, une femme qui était stérile, elle était considérée comme étant maudite de Dieu parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. So in the old time, the old culture, a woman who was barren, she was considered cursed by God. La Bible nous dit que Anne se mit en prière dans le temple devant l'Éternel. And the Bible says that Hannah, she went into prayer in the temple.
quand ce genre de situation nous touche de plein fouet, So when this kind of situation hit us, nous, nous, nous pouvons avoir deux types de, comment ça s'appelle, de réactions. so we can have two types of reaction. Soit l'amertume prend le dessus sur nous, Sadness bitterness might take place, et nous révoltons contre Dieu, nous laissons cette douleur prendre le dessus et même la colère envahir notre cœur. even anger before the Lord can take control of our heart. Ou alors nous pouvons nous mettre en prière devant l'Éternel Or we can put our place in prayer pour lui faire part de notre situation, to tell him our situation. notre état et lui demander d'agir. So to Alléluia. tell him about our state and ask him to Alors, intervene. le passage nous dit que Anne se mit à prier de tout son cœur. Elle pleurait devant l'Éternel. So the passage says that Anna, she wanted to pray with all her heart and even cried before the Lord. Il n'y a aucun mal à prier et à pleurer devant l'Éternel. So there's no issue in praying and crying before the Lord. Parfois, les situations sont tellement pénibles, Sometimes the situation they are so hard, le fardeau est tellement lourd. the burden it's too heavy. Comme nous sommes en train de nous mettre à genoux et prier devant l'Éternel, And when we are before the Lord on our knees, les larmes viennent tout seuls. the tears they come by themselves, Et nous répandons notre cœur devant l'Éternel. and we open our heart before the Lord. Donne-moi le psaume 5, le verset 2 à 4. Nous allons lire ce psaume ensemble. So Psalm 5, 2-4. L'Éternel prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Il y a des moments où, comme nous sommes en prière, nous gémissons devant l'Éternel. Parce que nous prions de toute notre âme, tout notre être veut exprimer cette chose qui nous fait mal. The verse says, "Give heed to the voice of my cry." And sometimes, and when we face situations, we cry out to the Lord. Le verset 3. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Le verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. C'est peut-être chaque matin la même requête, la même situation que nous sommes à mettre devant l'Éternel avec des pleurs, des cris. So perhaps every morning it's the same thing, the same prayer that we're putting with a cross before the Lord. Donne-moi le psaume 6, versets 9 et 10. So Psalm 6, verse 9 and 10. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. So the Lord, He hears my cries. Mes larmes expriment quelque chose devant l'Éternel que ma voix ne peut pas dire. So my tears, they are expressing something that I can't say. Entends la voix de mes larmes. Hear the voice of my tears. Verset 10. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. So the Lord, Amen. He answers my supplications and He welcomes my prayer. Alors, Anne était en souffrance devant l'Éternel. Elle dévidait son cœur tellement son fardeau était lourd. Elle voulait avoir de tout cœur avoir un enfant. Et elle pleurait devant l'Éternel. So Hannah, she was so burdened that she was emptying her heart before the Lord. La Bible nous dit qu'après ce moment de prière, And the Bible tells us after this time of prayer, lorsque le sacrificateur Élie lui dit que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. so when the priest Elijah says, the Lord will answer your prayer. La Bible nous dit que Anne retourna chez elle, le cœur transformé, le visage joyeux. And the Bible says that Hannah, she went home joyful with a transformed heart and a transformed face as well, joyful face.
Et elle savait que Dieu a entendu ma prière. And she knew Amen. that the Lord has heard the prayers. Dieu a entendu ma prière. The Lord has heard my prayer. La fin du livre de Juges So the ending of the book of Judges, se termine par un verset très triste. it ends with a very sad verse. Juges chapitre 21, verset 25. Judges Rapidement. chapter 21, verse 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. In those days there was no king in Israel, and everyone did what was right in their own eyes. On parle du peuple de Dieu, So we are talking about the people of God here. le peuple qui acclame le roi des rois et le seigneur des seigneurs. So the people who worships the Lord of hosts, the Lord of Chacun lords. faisait ce qui lui plaisait. Here it says that everyone did what was right in their own Il n'y eyes. avait plus de leader. There were no more any leader. Quand il n'y a pas de leader spirituel, il n'y a pas de vision, So when there was no spiritual leader, there's no vision, il n'y a pas de stratégie, no strategy, il n'y a pas de réussite. no success. Et là, Now, enfin, ce que je vais dire là n'est pas dans la parole, mais j'essaie de concevoir ce qui se passe dans le royaume de Dieu dans cet instant précis. so what I want to say, it's not found explicitly, but I'm trying to conceive what happened actually at this point in the people of God, with the people of God. Le board meeting dans le ciel dit cela ne peut pas continuer. So the board in heaven, they were saying, this can't go on. Le conseil suprême de l'Éternel dit ça ne peut pas continuer. So the Supreme Council in heaven, it's saying, this can't go on, this can't continue. J'ai délivré ce peuple de l'Égypte. I delivered these people from Egypt. Ils ont conquis avec des prodiges le territoire de Canaan. So they conquered with miracles the land of Canaan. Maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. And Aucune now vision. they have no leaders, they are alone. Il nous faut faire quelque chose. We need to do something now. Nous allons leur envoyer un prophète. Let's send them a prophet. Un prophète qui va leur donner la vision A prophet that will give them the vision, et qui va préparer le peuple d'Israël that will prepare the people of Israel pour recevoir la royauté. to receive royalty. Et donc, le comité dans le ciel a voté qu'il faut envoyer quelqu'un d'autre. So the board in heaven, they voted that we need to send someone now. Et là, sur terre, il y a une femme qui s'appelle Anne, And now on the earth, there's a woman called Anna. qui est en train de prier chaque jour. So she's praying every day, Seigneur, je veux un enfant. Lord, I want a child. Et si tu me donnes cet enfant, il sera à toi. And if you give me this child, I will give it to you Il va back. te servir toute sa vie. He will serve you all his life. Il va diriger le peuple d'Israël. He will lead the people of Israel. Il y avait un besoin dans le ciel. There was a need in heaven. Et là, il y a une femme And now there's a woman qui dit, Seigneur, which says, Lord, fais ton miracle en moi. do your miracle in me. Fais ton miracle en moi. Do your miracle in me. Et la Bible nous dit, The Bible tells us dans 1 Samuel chapitre 1, versets 19 et 20, in 1 Samuel 1:19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint de sa prière. and Elkanah knew Anna his wife, and the Lord remembered her. Et l'Éternel se souvint d'Anne. And the Lord remembered Anna. Elle devint enceinte She was pregnant et mit au monde le prophète Samuel. and brought out the Alléluia. prophet Samuel. Aujourd'hui, l'Éternel, le conseil divin, So today, the divine Dans le counsel, ciel. the Lord, il a quelque chose pour ta famille. He has something for your family. Il a quelque chose pour cette nation qu'il veut enfanter. He has something for this nation. Il a quelque chose pour ton voisinage He has something for your qu'il veut donner. neighborhood. Il cherche He's looking une femme comme Anne a woman like qui Hannah, dit, Seigneur, donne-moi cet enfant. which is saying, Lord, give me this child. Seigneur, donne-moi cette vision. Lord, give me this vision. Seigneur, donne-moi cette capacité de la parole. Lord, give me the knowledge, the capacity of a word. Utilise-moi dans ma famille. Use me in my family.
Utilise-moi dans mon voisinage. Use me in my neighborhood. Utilise-moi pour faire un impact dans mon travail et dans cette nation. Use me to make an impact in this nation and my workplace. Alléluia. Hallelujah. Nous allons terminer ce matin So we'll end today dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. in Hebrews 12, 1 and 2. Donc nous avons rapidement vu ce Hall of Fame de la foi avec 3 personnages. So we quickly went through the Hall of Fame of faith with these 3 persons. Et l'auteur d'Hébreux nous dit, puisque nous aussi, nous sommes environnés de tous ces témoins, de tous ces héros, ces super-héros de l'Ancien Testament. And now the author of Hebrews saying, therefore, since we're surrounded by a great cloud of witness, these Des- superheroes of the old, Des gens comme vous et moi, people like you and me, qui avaient des faiblesses, which had weaknesses, qui avaient des doutes, which had doubts, qui étaient faibles, we were weak, which were weak, mais Dieu les a utilisés but God used them anyway pour transformer l'environnement où ils étaient. to transform the climate where we were. Nous donc aussi, Us as well. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Since we're surrounded by so great cloud of witnesses, rejetons tout fardeau let us lay aside every weight et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, la course qui nous est ouverte. and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verset 2. Verse 2, Ayant les regards sur, looking unto Jesus. ayant les regards sur, Jesus. j'ai pas entendu. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Looking unto Amen. Jesus, the author and finisher of our faith, we for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and had sat down at the right hand of the throne of God. Le juste vivra par la foi. So the righteous will live by faith. Dieu attend de nous que nous soyons des ustensiles disponibles dans sa main So the Lord is waiting for us to be available vessels, et que nous vivons par la foi jour après jour. and that we may live by faith day by day. Il va nous transformer, He will transform il us. va nous équiper, He will equip us. il va pourvoir à nos besoins, So he will help us in our il needs. va intervenir dans chacune de nos situations. He will intervene in all our situations. Je vous invite, frères et sœurs, à nous mettre debout ce So matin. I invite you to stand up. Alléluia, nous allons